Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Anaïs reprend goût à la vie, Vic et ses copines refondent le cercle et Kelly contacte son père pour le rencontrer. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 octobre 2022 dans Ici tout commence. Anaïs reprend du poil de la bête et Anaïs se repose à la maison après avoir failli se noyer. Lisandro prend soin d'elle. Elle s'excuse mais ne parvient pas à expliquer précisément pourquoi elle s'est laissée emporter vers le large. Anaïs lui révèle qu'elle ne voulait pas mourir mais qu'elle pensait énormément à Mathieu. Lisandro lui répète que la mort de son frère n'est pas sa faute. Il lui assure aussi qu'elle ira bien. Plus tard, Anaïs vient à l'institut et voit David. Il constate que Lisandro s'est bien occupé d'elle mais elle lui demande d'éviter de partir sur ce terrain-là. Ils auront cette discussion un autre jour. David lui fait néanmoins une déclaration d'amour. Il lui annonce qu'il a des sentiments pour elle depuis toujours. Il réalise que tout cela est sans doute beaucoup à assimiler pour elle. Il ne lui demande pas de lui répondre aujourd'hui. Elle le remercie en tout cas pour son soutien. Anaïs file voir Salomé et lui exprime toute sa reconnaissance envers elle. Elle lui demande ensuite de la laisser être sa seconde au restaurant mais elle refuse, Salomé insiste pour qu'elle redevienne la chef. Anaïs accepte avec joie. Avant qu'elle arrive, Charlène est encore en train de la critiquer ouvertement mais Enzo prend la défense de son ex. Anaïs débarque enfin et reprend les rênes. Elle est confiante et déterminée. Elle s'excuse auprès de sa brigade pour son comportement et remobilise ses troupes. Anaïs doit choisir entre Lisandro et David. Emmanuel se rend au restaurant avec Rose et l'intervenante du master. Ils croisent des clients en chemin et ceux-ci sont dithyrambiques au sujet du menu. Le directeur est certain que cela est grâce à Salomé mais il tombe des nues en voyant qu'Anaïs a repris sa place de chef. Surpris et furieux, il la convoque avec Rose. Anaïs explique que créer ces plats a remué des souvenirs douloureux en elle mais qu'elle a réussi à avancer et à surmonter ses traumatismes. Rose croit l'étudiante du master sur parole et décide de la réinstaurer pour de bon à son job. Anaïs rapporte la bonne nouvelle à son équipe. Tout le monde est ravi, Charlène ne bronche pas. Anaïs semble heureuse de se reconnecter à ses proches et surtout à elle-même. David revient la voir et la félicite. Il essaie de lui prendre la main mais elle le repousse gentiment. Il comprend qu'il va trop vite et s'éclipse. Anaïs tombe sur Salomé et lui confie qu'elle est totalement perdue, elle ne sait pas si elle veut rester avec Lisandro ou retourner vers David. Kelly contacte son père. Kelly est bouleversée après avoir fait un test de paternité non concluant avec Tony. Elle espérait vraiment que celui-ci soit son géniteur. Laetitia essaie de soutenir sa fille. Elle lui assure que son père est bel et bien Thomas. Mais qu'il n'a jamais voulu s'occuper d'elle. Kelly demande malgré tout à sa mère son numéro et elle accepte de lui céder. Laetitia lui révèle aussi son nom de famille, Lacroix.
L'étudiante réalise alors que Thomas Lacroix n'est autre qu'un célèbre boulanger. Kelly voit Thomas sur son site internet. Elle se sent bizarre et joyeuse à la fois. Elle espère que le talent de son père est génétique. Lionel se moque un peu d'elle en leur cherchant des ressemblances physiques. Kelly trouve peu après les coordonnées de Thomas et décide de le contacter pour convenir d'une rencontre. Elle lui dit immédiatement qui elle est et Thomas est sonné. Il lui explique qu'il ne s'attendait pas à sa pointe. Elle lui propose de se voir mais il répond d'abord qu'il est très occupé. Kelly déchante puis il se rattrape, il l'invite à venir chez lui demain. Elle explose de joie après qu'ils aient raccroché. Kelly rapporte cela à Laetitia. Elle lui conseille de rester prudente car Thomas n'était pas une bonne personne il y a 18 ans. La jeune fille reste enthousiaste même si sa mère prône l'extrême prudence. Vic, Samia et Billy relancent le cercle et Vitch est motivé pour redévelopper le cercle au sein de l'Institut. Elle dit à Billy et Samia qu'elle voudrait recruter Théo. Les filles la charrient car elles voient bien qu'elle en pince pour lui mais si celle-ci nie. Samia leur montre un livre de recettes des anciens élèves qu'elle a trouvé. C'est un petit bijou de la gastronomie. Excitée, elle décide d'organiser leur première cérémonie. Vic et Billy vont à la rencontre de Théo, il lui propose d'être sa commis pour la soirée. Sauf qu'elle n'est pas disponible puisqu'elle a la cérémonie à mener. Elle décline l'invitation en prétextant une petite fête. Théo le prend mal et estime qu'elle a de drôles priorités. Il part et Billy le trouve exaspérant. Elle rassure Vic en lui disant qu'il reviendra tout seul vers elle plus tard. Les filles se réunissent donc et elles débutent le rite pour rejoindre le cercle. Il faut d'abord manger un piment extrêmement fort. Si le déguster est facile au début, les choses se corsent ensuite. Elles ont l'impression que leur bouche est en feu. Une fois que le mauvais goût est passé, elles doivent chacune écrire un secret inavouable sur un papier pour valider leur inscription. Si elles trahissent le cercle, l'information sera dévoilée à tous. Les filles notent ce qu'elles veulent cacher à tout prix et glissent la feuille dans un coffre. Ça y est, le cercle est officiellement reformé.